bonjour à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek et Shadow pour une ouverture de Booster Magic versus. Voilà, un versus à thème. Un petit duel à thème, puisque le thème, déjà avant de parler de thème, comme vous pouvez le voir, ce sont des boosters édition de base Magic 2015. Ce qui est pas spécialement vieux, mais qui n'est plus non plus tout récent. Il n'y a pas forcément de trucs de fou à récupérer dedans, mais ça peut toujours être rigolo. Il y a pas mal de Planeswalkers, quelques petites cartes sympathiques. Il y a Chandra, effectivement. Il y a un Jace, mais il est tout naze. Mais donc voilà. Et bah écoute, on va se faire un petit. Oh, il y a 6 Planeswalkers, je crois. Ah oui, tout de même, hein, c'est pas négligeable. Non, c'est pas négligeable. Il y en a un par couleur et un multicolore. Et non, c'est Garruk, qui est noir ou vert, je crois. Logiquement, c'est ça. Il est flippant, c'est tout ce que je sais. Parce qu'il est maudit par Iliana. D'accord. Et donc, petit versus à thème, moi je vais ouvrir 3 boosters Jace, toi tu vas ouvrir 3 boosters Nissa. Exactement. Et bah, encore une fois, on va voir qui a le plus de chance. C'est ça. Donc, je commence, tu commences? Vas-y, vas-y. Moi je commence, allez, c'est parti. Les dames d'abord. Donc, petit booster, si je suis devant, oui, bien dans le champ, c'est mieux. Tu es totalement dans le champ. Je suis dans le champ, totalement. Donc le fameux voile de chêne, c'est le fameux voile c'est le truc que Liliana met sur Garruk, et c'est ça qui le maudit, je crois. Enfin, dans l'histoire, c'était un truc comme ça. Donc édition de base, donc que des cartes de base, donc pas de plan particulier, mais en général des cartes qu'on retrouve un peu partout. Oui, des cartes qu'on générales, connaît depuis voilà, longtemps en règle générale. Donc sonner l'alerte, qui met des jetons, Gobelin Fouineur. Divination, bon, ça c'est une carte super connue de pioche, hein, par exemple. Missionnaire infatigable, qui est pas excellent. Faveur de la foule, ça c'est des cartes qu'on récupère de Theros, je dirais. Invisibilité. Le guide voit satire, bah ça vient carrément de Theros par exemple. Corbeau charognard. Embuscade du chasseur. Assistant de nécromancien qui est assez sympathique. Salve d'éclat d'obus, une bonne petite carte qui nous vient de Mirodin, très bon unco, qui permet d'infliger des blessures en sacrifiant un artefact. Restockage, c'est très moche. Comme nom, restockage. Bah, c'est le petit marchand qui va chercher son stock dans la forêt, quoi. C'est un peu ça. Avec des armes géantes aussi. Se repaître des mourants. Bien, bien. Ça me donne faim tout ça. C'est appétissant. Et donc, la rare de ce tout premier booster, ce sera le Broyeur-Loge. J'y ai cru pendant 2 secondes, c'était une mythique. Ah non, c'est juste une rare. Bah, je voyais pas le... Donc le Broyeur-Loge, c'est une petite rare, comme je viens de le dire, qui vous permet de mettre des marqueurs charge dessus à chaque tour, et vous pouvez, en fait, en l'engageant, meuler votre adversaire, donc lui mettre autant de cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière que le nombre de marqueurs charge qui sont dessus. Donc chaque tour, tu peux en faire une de plus, quoi. Chaque tour, ou bien tu mets un marqueur, ou bien tu meules, en fait. Ok, d'accord. Donc c'est à toi de l'engager pour mettre un marqueur. Donc tu peux le dire, je le fais 4 fois, il a ses 4 marqueurs, et après, bah, à chaque tour, tu meules de 4, quoi. Ah, c'est violent, quoi. Ça peut être sympa, quoi. Et derrière, on n'aura pas de foil, mais un petit terrain, ce sera une forêt et un jeton soldat. Et je te laisse continuer. Laisse-moi continuer. Le Broyeur-Loge. C'est une horloge, mais qui te broie, en fait. Ah, c'est méripopette. Je sens que tu es en train de galérer. Il faut que tu dises ça pour que j'arrive à l'ouvrir, apparemment. Visez encore plus loin. Encore plus loin. Visez encore plus loin. Encore plus hors champ. Alors, on voit bien la carte quand même. Je vais peut-être me rapprocher. Elles sont un peu sombres. Donc ce que tu pourrais faire en fait, ouais, déjà c'est peut-être rapprocher la caméra, voilà. Sachant que le câble va se débrancher si et je tu fais sais, ça, les incliner un peu vers les lampes. Ouais. Attends, c'est quel paquet maintenant? Voilà, là c'est parfait. Donc, étendue sauvage en évolution, comme d'habitude. Casse-tête de méditation. Négation. Bon petit contre. Griffon serre-rasoir. Servant du générateur. Sculpture mentale, c'est une carte de meule aussi. Justement, il y avait une mécanique de cette extension, c'était la meule tout simplement. C'est pour ça qu'on a la Broyeur-Loge et qu'on a l'autre là, la petite rituelle. Un Slivoid justement. Ah bah oui. Je me permets 2 secondes. Oui, parce qu'une autre mécanique de cette extension, ce sont les Slivoid cool, hein, qui ont muté en Predator. Celui-ci ouais, est plutôt sympa. Il est vraiment sympa, hein. Vraiment. Donc si ça vous intéresse, je ferai une petite vidéo explicative sur les Slivoid. Oui, c'est un truc que j'aime bien. Et t'auras eu, oh bah ça c'est parfait. Une des landes. Liane de Lianovar. Et c'est un Painland, donc ces fameux terrains qui vous donnent ou de l'incolore ou une des 2 couleurs à condition de payer un point de vie. Donc c'est des bons petits terrains ça.
C'est bien, bravo. Merci maman. Et donc deuxième booster Jace. Yeah. Non c'est bien, je me rappelais plus qu'il y avait des Painland dans cette extension, mais comme j'ai toujours pas mes playsets, moi ça me va. C'est toujours bien de les piocher. Alors on aura un Pégase, Point Infernal, Hydro-déferlante, Hydrocanon quoi en fait. Tortank. Frappe foudroyante, Sterne des nus, Ça c'est... Sonner l'alerte à nouveau, Chair en poussière, voilà, ça veut dire ce que ça veut Bon dire. appétit. Rhinocéros fougueux, ah, c'est noir en même temps. Nécromorsure, le chaman ou la chamane du printemps, petit elfe, le parangon des brumes coalescentes. Oh la vache! Ça déconne pas, hein. Par contre, je me rends compte, les autres créatures bleues que vous contrôlez gagnent plus en plus. Hein. Ça C'est pratique. c'est plutôt pas mal, ouais. Je pense qu'ils ont dû faire un parangon par couleur. Le flotteur à nécrogène, une carte que j'aime beaucoup. Elle est très jolie, je trouve. C'est le 3-3 vol pour 3, ce qui est bien, mais vous perdez 3 points de vie quand elle arrive en jeu. Mais une 3-3 vol pour 3, ça reste ok. Pour une Unco, c'est une carte que je trouve assez sympathique. Bah justement, le parangon vert de la nature éternelle qui booste vos créatures vertes. Et la rare, ce sera le prétendant mercuriel qui était la carte de pré-release. Oui, celle où on avait le petit symbole. Voilà, Avec avec la une date, illustration par alternative exemple. que vous aviez pendant l'avant-première, tout simplement. Et donc, bah, c'est tout simplement un clone. Il va arriver en jeu comme une copie d'une créature sur le champ de C'est bataille. pour ça qu'elle affichait 0-0. Absolument. Et en plus, il gagne une capacité qui est pour 4, vous la renvoyez dans votre main. Donc, vous pouvez en plus, si Donc en gros, tu une peux meilleure changer le créature clone, en fait. arrive, Voilà, c'est tu ça. peux la renvoyer dans la main, la rejouer, et donc copier une autre créature. Donc, c'est plutôt une carte ok. Après, faut C'est un payer clone deux fois de le plus, coup, quoi. Oui, mais bien entendu. Donc, rien de spécial ici. Et donc, je vais te laisser continuer. Nissa, attends-moi. Essaie de t'ouvrir correctement ce coup-ci. J'aime beaucoup, je reviens juste sur le prétendant mercuriel, le texte d'ambiance est assez fun. Comme vous pouvez le voir, c'est le roi, il y a un autre roi qui sort dans le miroir. Et le texte d'ambiance, c'est le roi cherchait à se trouver. Imaginez sa terreur quand il réussit. Ah oui, là, pour le coup, il s'est vraiment trouvé. Hein. Hydro-déferlante. Mais t'imagines, t'es genre devant ton miroir et d'un coup, oh merde. Salut. Hein, quoi? Assaillant de Kinsbayel. Je me suis entraîné. Hein. Le fléau des mineurs. Fléau des mineurs. Je vois ça. Golem de volonté qui est très sympa. Il est vraiment joli. Hein. Ouais. En plus, avec le bras qui se reforme. Avec la capacité qui est la convocation, qui vous permet d'engager vos créatures dégagées pour payer un mana en fait. Enfin, pour faire coûter un de moins. Oui, c'est comme si tu engageais un terrain. Enfin, une créature à la place d'engager un terrain. Quoi. Ouais, c'est ça. Pour créer un mana. Donc la convocation, c'est joué dans les jeux où vous avez plein de jetons par exemple. Du coup, vous avez 40 000 jetons, vous les engagez tous. Ah oui, d'accord. Et après, vous possédez de grosses créatures pas chères. Enfin, qui sont chères, mais qui deviennent moins chères. Alors ça sert à rien, quoi. Une 1-1 pour 1. Utilité 0, quoi. L'esprit maudit qui est sympa. Totem vivant qui est très joli, je trouve. Tout cool, Convocation, encore une fois. Ah, alors ça, c'est un très bon slivoïde. C'est moi qui pioche tous les qui est très joli. hein. Ouais, effectivement. Parce que regarde, à chaque fois... Attends, bah, j'essaie de voir l'illustration parce que je la voyais pas. C'est assez sombre, ouais. C'est une Donc, sorte de corps féminin à peu près qui a l'air d'absorber des trucs du sol. C'est ouais, c'est ça. À chaque fois qu'une créature Slivoid que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité, eh ben, en fait, vous le contrecarrez, à moins que son contrôleur ne paye 2. Donc il faut payer en plus, quoi. En fait, vous rendez vos Slivoid quasiment inciblables. C'est comme une défense talismanique, ou presque. Ah oui, d'accord. Parce que dès que votre adversaire voudra vous les cibler, il faudra qu'il paye 2 à chaque fois, donc c'est plutôt assez fort. D'accord. Et ça se stack. Si t'en as Oui, plusieurs, d'accord. faut payer Si 4. t'en as etc., plusieurs, quoi. tu dois. Oh, c'est violent quand même. Hein. Gants de gredin. Petit gredin. Restockage, Restockage, encore une fois, et on t'auras eu aura. lien spirituel. Ouh, il y a beaucoup de texte. À chaque fois qu'une créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez payer un blanc. Et tu mets Si un jeton. Vous faites ainsi, d'accord, un jeton avec Esprit esprit un et vol. Ah oui, non, c'est un esprit avec vol, d'accord. Ah, c'est pas mal ça, ça peut vous Sacrifier mettre un des esprit. jetons faciles. Et si vous sacrifiez un esprit, Tu peux donner l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour à un autre. C'est bien ça. Hein. c'est polyvalent, ouais, à intégrer dans un jeu avec des petits jetons, ça peut être sympathique, pourquoi pas. Bah justement, le jeton soldat qui va avec, tu l'as eu juste derrière. Ah bah non, c'est un esprit. Ah pardon, oui, esprit vol. J'ai rien dit. On l'a peut-être eu dans les deux autres. J'ai pas le souvenir. Si on ouvre un jeton esprit, on saura. Oula, j'ai complètement explosé. Ouais, c'est marrant, c'est exactement le même soldat que t'as- Oui, on avait toujours ce même petit soldat. Allez, c'est parti, avec le lynx de gel, Wow, j'ai fait bouger la caméra. le fielleux à la torche, pilier de lumière, épluchage de réalité,
À ne pas confondre avec celui de la mandarine, hein, bien sûr. Bien sûr que non. Le gobelin, signature de sang qui est très sympathique. Ça t'est jamais arrivé, toi, le matin, tu sais, tu vas dans ton frigo, tu prends une réalité, tu commences à l'éplucher, et puis tu dis « Oh merde oh, désolé les mecs, hein. Bon bah tant pis, hein. » Tant pis. Vas-y, continue. Ouais, donc je parlais de la convocation des grosses bêtes. Bah, typiquement, vous avez une guivre qui vient de Ravnica à la base, donc 5-5 pièces. Elle peut vous coûter que 2 si vous avez des créatures engagées. Ce qui est plutôt ok, quoi. Pourrissement cérébral, une carte extrêmement ancienne, qui est réalité, tombée à pic, Comme qui gère le vol. d'habitude. Un Slivrid à nouveau, pour une fois que c'est moi qui le pioche. Bah on en aura eu 3 sur, je suppose, les 5 qu'il doit Ouais. y avoir. Non, il y en a beaucoup des Slivrid. Hein. Il y en a beaucoup. En fait, il y a beaucoup de communes. Là, on a eu que des Unco systématiquement, mais Ouais, il y a c'est pas bizarre. mal de Bah, Slivrid d'ailleurs, on communes. va peut-être garder les slivoïdes quelque part. Ouais, tu peux, ouais. Alors, quand cette créature arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler une créature chimique qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille. Ok, vous transformez tous vos Slivrid en cercle de l'oubli, en quelque sorte. Enfin, plus ou moins. C'est plutôt fort, ça, en fait. C'est assez chiant pour l'adversaire, je pense. Bon, après, il coûte 6. Le bâton du Magus de mort, que tu as déjà eu, je crois. n'arrête pas de faire bouger. C'était la deuxième Unco. Expédition de Nissa, qui est une carte assez sympathique. C'est Vous marrant, allez tu la pioches. chercher vos terrains. Ouais, moi, c'est un booster Jace. Peu importe. Et donc, la rare, ce sera encore un artefact, l'amulette d'avarice. Donc, c'est un équipement qui coûte 4, puis 2 à équiper, donc c'est beaucoup quand même. La créature équipée gagne plus 2, plus 0, vigilance, et elle te fait piocher une carte supplémentaire à chacun de tes tours. C'est plutôt bien. C'est plutôt cool. Et quand la créature équipée meurt, l'adversaire ciblé acquiert le contrôle de l'amulette. La blague. Ah, c'est sale ça par contre. Hein. Ah, c'est un peu sale, ouais. Ouais, c'est un peu moyen comme carte, on va dire. Bon bah est-ce que je vais gagner ou pas, on verra. Bah là, peu importe ce que tout, j'ai envie de dire, la seule rare qui se démarque du lot, je pense que c'est le Painland. le terrain, ouais, le Painland. Donc je pense que là, tu peux difficilement faire pire. Attends, tu ne me connais pas, je suis toujours capable de faire pire. Genre, il n'y aura pas de rare dedans. Bon bah là j'ai perdu s'il n'y a pas de rare dedans. Oh, esprit triplé, c'est bien ça. C'est un couple. Ah bah oui. Franchement, les textes d'ambiance sur les cartes gobelins, ils sont juste C'est énormes. vrai qu'ils sont toujours très cool. Moi je me souviens que même à l'époque je me Ils sont marrais. très très drôles. Ah, premier un coup. Vers le néant. Bah, c'est bleu forcément. La loi du plus fort, tout simplement. Oh, alors ça, elle est très jolie. J'aime beaucoup cette carte. Et je pense que je dois avoir une foil peut-être, parce que j'en ai beaucoup Oh, encore c'est des cartes. possible. Incarnation sauvage. Convocation, donc encore une Et fois. tu mets 3 jetons, 3 bêtes en fait. Elle coûte 9, mais comme il y a la convocation, elle Ouais, coûte d'accord. beaucoup moins cher. Donc pour pas grand chose, tu peux mettre 3 jetons, 3-3. Oui, C'est je vois. plutôt fort, que tu peux eux-mêmes utiliser pour la convocation, donc c'est plutôt bien. Et la rare, ce sera. Ouh. Alors ça, c'est Très bien. c'est une très bonne rare. Cordée d'adjuration. Donc convocation encore une fois. Et vous, Bah oui. pouvez, et vous pouvez en fait participer avec la convocation pour payer le coût de X. Ok. Donc ça c'est bien. Et en gros, bah, tout simplement, vous faites ça, et le X, vous allez chercher dans votre bibliothèque une créature qui coûte X ou moins, et vous la mettez en jeu. Ah, c'est bien ça quand même. Voilà. C'est juste super fort. Donc si vous arrivez à monter X égale 15, vous allez chercher un Emrakul et vous le mettez en jeu. Quoi. C'est ça. Donc un petit Sylvain qui ira bien avec le reste des cartes vertes. Ouais, un petit token. Et donc c'est possible que tu aies une foil, c'est sûr que effectivement, j'ai une c'est foil. sûr, parce que là c'est En le effet, terrain. Une forêt. En plus de la cordée d'adjuration, et ce sera Cher en poussière, qui est une carte commune, ok. Donc Bon, bah, là t'as clairement gagné. Mais Cordée Ça d'adjuration, va c'est une très bonne carte rare, plus le je pense que tu vas pouvoir réussir à t'asseoir. les landes, bah là ça fait mal quand même. Bon, quoi qu'il en soit, objectivement, bah c'est pas mal sur 6 boosters, 3 petits slivoïdes, Unco systématiquement, et une corde d'adjuration. Est-ce qu'il y en a un seul en Unco par couleur? Ah. Je ne sais pas. Il y a de très bons slivoïdes rares en tout cas. Ah, on n'en a pas pioché d'ailleurs. Non, bah non. Il va falloir qu'on continue cette ouverture de... Il faut voir. Par contre, il y a un excellent slivoïde qui est 5 couleurs. Ah, c'est pas une sorte de nouveau roi ou un truc Si, comme c'est ça, c'est celui qui donne l'indestructibilité à Suzerain tout est. Non, non, Suzerain. Suzerain, c'est le chef des saints. Le chef des saints slivoïde. Qui est le seul qui ressemble pas à un Chef humain. des saints, d'accord. Moi je pensais que c'était les Non, pas- saints, non. S-A-I-N-T-S. Non, les saints genre... Non, c'est pas le chef des boobs. Hein. Mais non, pas ça. Non, je pensais d'essaim. Tu parles d'un essaim d'abeille par exemple. Oui, un essaim d'abeille, Oui, d'accord. l'essaim Moi je slivoïde, pensais quoi. saint S-A-I-N-T-S en Non, fait. non. Parce que ça me paraissait bizarre vu que les slivoïdes en règle générale sont pas très bien considérés. Donc Effectivement. bref. Et donc après cette coupure ultra violente due à la batterie ou à la carte mémoire plutôt, Oui, à la place de due- mémoire. bref, au téléphone de Shadow, on vous dit salut, à plus pour de nouvelles vidéos et désolé pour la coupure. Allez, à plus.